Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast et j'ai décidé de parler des énergies du mois d'août 2023. Alors pourquoi ? Parce que je pense que la rentrée de septembre va être vraiment importante et que clôturer l'année 2023 au mieux, c'est très important. Pourquoi ? Parce que en 2024, Pluton va faire son entrée dans le signe du Verseau. Alors il y aura encore une petite incursion en Capricorne en cours d'année, mais ce ne sera pas très long. Et c'est vraiment le début de ce que l'on appelle, entre guillemets, le nouveau monde. L'ère du Verseau, vous avez certainement entendu parler de ce terme. Alors c'est pas vraiment exactement lié au fait que Pluton entre en Verseau, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais ce qui est certain, c'est que quand Pluton change de signe, ça part pour au minimum 15 ans et ça crée des périodes qui sont portées par des conditionnements, des envies de restructuration, de transformation et de destruction de certaines choses. Et donc par rapport à l'énergie du Verseau, ça va toucher la notion de liberté, la notion d'indépendance et la notion de collectivité. Il est possible que le collectif l'emporte sur l'individuel. Et c'est quelque chose qui suscite de nombreux débats, puisque je le vois sur les réseaux sociaux et certainement vous, avec vos amis, dans les discussions, on se plaint que la société est de plus en plus individualiste, mais lorsque le collectif prend le dessus sur l'individuel, eh bien, ça fait des restrictions de liberté personnelle. Donc, ça amène beaucoup de débats, beaucoup de questionnements. Ça amène aussi un changement profond des fondements de ce que l'on peut appeler être la réussite, de ce que l'on peut appeler être la liberté. Donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire sur YouTube. Je ferai un podcast sur ce sujet. Mais je reviens sur le mois d'août 2023. Comprendre ces énergies, c'est comprendre comment se préparer pour la rentrée. D'ailleurs, j'ai proposé des masterclass, donc il y en a une qui est passée à cette heure sur préparer sa rentrée 2023 en fait, et je mets le lien en bio, vous retrouvez le lien aussi sur la bio de mon Instagram. Ce sont 4 masterclass qui aident à préparer la rentrée. Donc on en a déjà fait une qui s'intitulait « Booster sa confiance en soi ». Il y a la prochaine qui aura lieu le dimanche 30 juillet qui s'appelle « Avoir un entourage sain ». Donc on va travailler sur les énergies aériennes particulièrement. Ensuite, le dimanche 6 août, vous avez la masterclass « Démarrer de nouvelles choses ». Et le 27 août, « Vivre au rythme de la lune ». Et on va analyser toute la lunaison de la rentrée qui commencera, je crois, le 15 septembre avec la nouvelle lune en Vierge. C'est-à-dire que jour par jour, on va regarder vraiment l'impact de cette lunaison et l'impact que ça peut avoir dans le thème de chacun en fonction du placement en maison. Donc c'est un travail assez fastidieux, ça va prendre 2 heures d'analyser cette nouvelle lune, mais c'est intéressant. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, on est déjà pas mal, c'est super sympa, eh bien n'hésitez pas, le lien est en bio de ce podcast. Donc on revient sur les énergies du mois d'août. Quand on veut analyser les transits planétaires, si je puis dire, d'un mois, alors bien évidemment on va regarder à quel moment les planètes changent de signe, à quel moment il y aura la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de faire un focus sur la carte du début du mois. Donc, quand est-ce que commence un mois ? Eh bien, le 1er août à minuit. Donc, ça sert à rien de parler du lieu parce que moi, je sors les cartes par rapport à Paris. Donc, si vous n'êtes pas à Paris, c'est pas grave. Je vais parler vraiment uniquement des placements des astres et non du fait que ça donne tel ou tel ascendant selon le lieu où on se trouve. Et donc, la carte du mardi 1er août à minuit, elle met en avant une conjonction intéressante qui est la conjonction de la Lune à Pluton dans le signe du Capricorne. Alors, il faut en profiter parce que c'est les dernières fois. Ça va arriver encore plusieurs fois. Mais quand Pluton sera en Verseau, on ne connaîtra plus jamais ce genre de conjonction de notre vivant. C'est très important. Donc la Lune, c'est l'astre qui représente l'énergie du Cancer. C'est l'astre qui représente la sensibilité, les émotions, qui représente aussi la notion de famille et plus globalement de patriotisme. Et Pluton, c'est la notion de destruction. Donc quand Pluton est entré dans le signe du Capricorne en 2008, on a connu la crise financière. Donc c'est vraiment la remise en question de tout ce qui est relié au pouvoir, tout ce qui est relié à l'autorité. La Lune, elle symbolise le côté maternel, on va dire, le côté relié à la vie intérieure, à la vie émotionnelle, un peu tout ce qui touche aussi au passé, un petit peu même aux racines, voire au passé antérieur. Mais en tout cas, la Lune est pacifique, à côté de Pluton. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la Lune, c'est l'astre qui est le plus proche de nous,
c'est notre satellite naturel, et Pluton, c'est la planète qui est la plus éloignée de nous. Donc là, cette conjonction qui se trouve être en harmonie avec Uranus est favorable au changement. Donc ça veut dire qu'il faut porter le passé dans la transformation que l'on souhaite avoir dans notre vie, enfin là où les transformations selon vos objectifs. Et donc la Lune qui parle d'intuition, elle évoque l'idée d'être intimement convaincu des remises en question que l'on va faire pour qu'elles fonctionnent, parce que c'est en harmonie avec Uranus. Il y a un petit quinconce entre Vénus et cette conjonction Pluton-Lune, parce que Vénus est en Lion, et elle sera encore en Lion le 1er août, et elle sera rétrograde, et ça peut laisser sous-entendre que justement tout ce qui est de l'ordre du confort, des sentiments, des belles et bonnes choses de la vie, tout ce qui nous fait rêver, si je puis dire en tout cas sur le papier, c'est peut-être pas forcément ce qui va nous aider à avancer. Donc par exemple, je donne toujours l'exemple du travail parce que ça parle à tout le monde, mais ça peut se retrouver dans n'importe quel domaine de vie. Par exemple, si vous avez une offre hyper alléchante pour un boulot, etc., et que vous ne l'avez pas, ne soyez pas déçus, parce que ce quinconce, il symbolise effectivement le fait que tout ce qui donne envie, tout ce qui est beau, en fait, alors en plus Vénus en Lion, c'est clairement épicurien, c'est aussi financier, etc. Et c'est vraiment l'appât du gain, on peut le dire. Eh bien, c'est pas forcément ce qui permettra la solidité sur le long terme avec ce quinconce. Et comme le mois d'août démarre avec la Lune à cet endroit-là, si je puis dire, eh bien, c'est encore plus important, si vous voulez, puisque la Lune, elle active les énergies dans le sens où comme c'est l'astre le plus rapide, eh bien, quand elle passe sur les astres lents, eh bien, elle réveille leur énergie. Donc, le mois d'août, il commence comme ça. À minuit, le 1er août, c'est ce que le ciel semble vouloir nous dire. En même temps, on a aussi une harmonie de Jupiter à Mars, qui est une harmonie parfaite, parce que le 1er août à minuit, Jupiter est à 13 degrés du signe du Taureau, et Mars est à 13 degrés du signe de la Vierge. Donc, c'est une belle harmonie. C'est une harmonie qui pousse à construire, qui pousse vers l'élévation, mais l'élévation faite avec sens et avec labeur aussi. C'est-à-dire que rien n'arrivera à ceux qui auront la flemme, à ceux qui procrastineront. Alors quand je dis rien n'arrivera, c'est un mot fort, mais il faut pas s'attendre à voir ces réalisations se mettre en place à ce moment-là, parce que parfois, on n'est pas obligé de se donner à fond. Et j'ai même envie de dire qu'en réalité, c'est surtout ce que l'on vivait peut-être avant le Covid, en 2019, etc. On voyait que les choses pouvaient se mettre en place plus ou moins facilement. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, le monde est en train de changer et ne pas s'adapter au changement du monde, au final, c'est se mettre en danger. Alors, je sais que beaucoup de personnes, et je fais un peu partie de ces personnes-là, parce que moi-même j'ai la Lune en Cancer, mais les personnes qui ont une dominante Cancer ou Capricorne dans leur thème peuvent avoir tendance à dire, moi j'ai pas envie de m'adapter à toutes ces conneries, moi le monde il était mieux avant, ça c'était mieux avant, etc. Alors oui, ça permet de garder une certaine part d'authenticité, mais il va falloir s'adapter. Surtout quand Pluton va rentrer en Verseau, on n'aura pas le choix. Il va falloir essayer de comprendre les nouveaux outils qu'on met en place pour nous aider au final. Parce que c'est ça, quand on pense à l'intelligence artificielle, c'est censé aider l'homme. Après, on peut faire un débat sur ça, on peut faire un podcast même sur l'intelligence artificielle, même une masterclass, si ça vous dit. Mais en tout cas, peu importe les nouveaux outils qu'on nous met dans les mains, on constate qu'on en a besoin au final. Aujourd'hui, bien évidemment qu'il y a des gens qui n'ont pas de smartphone, mais c'est quand même très compliqué à notre ère de vivre sans smartphone, sans les applications bancaires, sans les applications, ou même tout simplement sans parler des applications, sans Internet. Faire sa déclaration d'impôt aujourd'hui sans Internet, même payer ses impôts, c'est pas toujours évident. Donc, ça prend plus de temps, c'est plus contraignant et ça prend plus d'énergie aussi. Donc, on vit dans une société qui est évolutive, de toute façon. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Je vois beaucoup de gens parfois être un peu inquiets par rapport au futur, par rapport à tout ce que l'on crée, etc. Mais juste des fois, je pense que c'est intéressant de faire le travail de se mettre à la place des gens qui vivaient il y a 150 ans. Quand, par exemple, on leur a dit qu'il y allait y avoir l'avion. Non mais je pense très sincèrement que le premier mec qui a décidé de créer l'avion, on l'a pris pour un malade. On s'est dit mais c'est de la folie en fait, c'est pas possible. Bon, ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment au cinéma, donc il vient de sortir, Indiana Jones, et il y a quelque chose qui me fait penser à ça, mais je vais pas vous spoiler, j'en parlerai peut-être plus tard, mais en tout cas c'est vrai qu'il faut se dire que ce que l'on a aujourd'hui aurait terrifié des personnes qui auraient vécu avant nous.
même la machine à laver, le lave-vaisselle. Mais je pense que si on était projeté 200 ans en arrière et qu'il y avait une personne qui voyait ça, mais peut-être qu'on serait tué, qu'on serait considérés comme des sorciers ou je ne sais pas. Donc en fait, avoir peur de tout ce que le futur peut nous offrir, c'est aussi quelque part avoir peur d'une partie de ce qu'est l'humanité, parce que l'humanité est progressiste. L'humain est progressiste, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas uniquement à ce dont il a besoin. Sinon, on aurait juste développé des techniques de chasse et c'est tout. Et des techniques pour construire des abris pour se protéger, et ça se sera arrêté là. Donc on est bien plus que cela. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça c'est un autre débat. Mais même nous en tant qu'individus, aujourd'hui, je parle en tout cas pour les gens qui vivent dans des pays confortables en Occident et qui n'ont pas à se poser la question quotidiennement de ce qu'ils vont manger, ça ne nous suffit plus juste la base. On parle sans cesse de développement personnel, de développement intellectuel, d'épanouissement, etc. Donc c'est bien que ça ne nous suffit pas. Donc désolé, j'ai un peu de mal à parler et j'essaye de pas trop couper le podcast parce que je trouve que ça fait perdre en authenticité. Là, comme ça, c'est comme si on avait une discussion et que j'étais en train de vous parler. Donc à part si j'éternue ou si je tousse, en général, j'essaye de pas trop couper. Donc, je reviens sur le mois d'août. Donc, le 1er août, la conjonction de la Lune à Pluton, c'est une chose. Mais ce qui va se passer assez rapidement, c'est que la Lune va entrer dans le signe du Verseau, toujours le 1er août, et elle va se loger en opposition au Soleil qui est dans le signe du Lion. Donc, le mois d'août commence avec une pleine Lune. Les mois qui commencent avec des pleines lunes sont des mois qui nous pousse vers une forme d'objectivité. Parce que une pleine lune, qu'est-ce que c'est ? C'est une opposition du soleil et de la lune. De la Terre, on voit le disque de la lune en entier. Ça n'arrive qu'une fois par mois, enfin une fois tous les 28 jours, par mois lunaire. Et ça nous pousse quelque part à faire preuve d'objectivité sur l'axe Lion-Verseau. Cette fois-ci. Donc c'est la lune en Verseau qui est éclairée. Donc c'est le collectif qui est éclairé par le soleil qui représente, lui, l'individuel et qui est dans son signe de prédilection. Donc, cette configuration, elle est intéressante parce qu'elle se trouve en dissonance avec ce qui se passe en Taureau. Et en Taureau, il se passe des choses. On a Jupiter et Uranus qui s'y trouvent. Jupiter, c'est quand même l'expansion. Donc, ça veut quand même dire que sans objectivité, l'expansion aura du mal à s'installer. En plus, chose importante aussi, le nœud nord va quitter le signe du Taureau pour aller dans le signe du Bélier. Donc ça, c'est quelque chose de plus karmique. Ça mériterait un podcast aussi d'ailleurs. Décidément, il faut que je fasse beaucoup de podcasts. Mais il faut garder à l'esprit que le nœud nord en Bélier, ça nous fait tendre vers l'action, vers quelque chose de très dynamique et vers le manque de réflexion aussi par définition, puisque le Bélier, c'est un signe qui agit et qui réfléchit ensuite. Seulement, début août, on aura Mercure dans le signe de la Vierge qui sera en harmonie justement avec Jupiter. Donc ça poussera la réflexion loin, mais c'est la réflexion qui est quand même assez vive. Cette rentrée, elle va se passer très vite. Vraiment, ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. On voit que je suis déjà en train de parler du mois d'août, ça veut dire qu'il va rester 5 mois avant la fin de l'année. On dirait que 2023 a commencé il y a quelques jours. Les choses vont très vite, on a beaucoup d'informations qui nous parviennent, on a beaucoup de faits divers, et quand vous les mettez tous à la suite les uns des autres, vous avez l'impression que tout s'est produit il y a quelques mois alors que c'était la semaine dernière. Le monde évolue vraiment vite. Et je pense que c'est difficile de suivre le rythme, mais il faut au moins essayer, parce que sinon on va être largué en tant qu'individu, je parle. Donc cette pleine lune, elle pousse à l'objectivité. Dans le signe du Verseau, c'est aussi un focus sur l'ingéniosité, sur le fait de trouver des solutions aux choses. C'est-à-dire qu'il vaudra mieux, je pense, faire quelque chose et se planter plutôt que de ne rien faire et d'attendre. Mars en Vierge, c'est un Mars qui évoque la notion de stratégie. Donc une stratégie, ça se réfléchit, ça se met en place, mais au bout d'un moment, il faut y aller. Pour l'expérimenter, il n'y a pas d'autre choix que de tester les choses. Donc ça, c'est le début du mois d'août. Donc pourtant, le mois d'août, on est quand même censé être plutôt en vacances, en mode relax, etc. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas. Autour de moi, j'observe, alors mon environnement n'est pas la réalité de la France, mais c'est vrai que je vois beaucoup moins de personnes partir en vacances au mois d'août cette année.
Je vois beaucoup plus de personnes qui sont parties en juillet, qui reviennent justement début août, et puis de toute façon, d'une manière générale, je vois beaucoup moins de gens dans mon entourage partir tout court. C'est comme si le mois d'août s'était transformé en un mois de construction. Seulement, je pense que tout ça, astrologiquement parlant, c'est lié au fait que Jupiter vient enquiquiner le Soleil en Lion. Ah oui, parce que Jupiter, il est au carré du Soleil en Lion. Et c'est la première fois, hein. L'année dernière, c'était pas le cas. C'est quelque chose qui arrive tous les 12 ans, à peu près. Donc ça, c'est la première chose. Et ce mois d'août, vraiment, je pense que il va commencer assez fort. Vraiment, hein. Et on aura des preuves, on aura des sujets, certainement des faits divers, qui vont nous montrer que le collectif va prendre le dessus sur l'individuel. Hein, surtout dans une période de vacances, dans un monde où on commence à nous faire comprendre que les vacances, ça va plus être possible peut-être, que partir au bout du monde, un jour, ce sera peut-être plus possible, etc. Il y a des réalités qui vont se mettre face à nous. Et c'est pas des choses qui sont agréables. Hein, vraiment. D'ailleurs, pour la première fois, j'ai vu ça il y a pas longtemps, je crois que c'était hier, pour la première fois, j'ai entendu parler de la solidarité vacances. Et il y a des députés, alors c'est pas des choses qui sont validées, hein, mais juste le fait qu'il y ait ces propositions, ça prouve qu'on est en train de changer de monde. Ils proposaient de taxer plus les personnes qui ont des revenus élevés pour permettre aux jeunes qui n'ont pas des parents qui peuvent les amener en vacances, de financer les vacances. Et je crois que le projet, c'était 3 voyages. Un en primaire, un au collège et un au lycée, il me semble. Et en fait, ça soulève plein de questions, parce que du coup, les taxes en plus en France sont déjà très élevées. Donc ça va créer des conflits d'intérêts, mais on en est à parler justement de cette justice par rapport aux vacances. C'est la première fois que j'entends ça. Moi, j'ai grandi dans un quartier, même si on partait pas en vacances, il y avait toujours des petites activités, etc. Mais c'est vrai que ça n'allait pas jusque-là. Et on va vers un monde qui cherche quelque part à mettre tout le monde sur le même pied. Alors, la notion d'égalité, alors là, ce que je vais donner, c'est mon point de vue personnel, on pourra en débattre en commentaire, mais c'est que l'égalité tue, si je puis dire, l'authenticité. Parce que si on est tous égaux et qu'on est tous pareils et que peu importe le métier qu'on fait, peu importe les études qu'on a faites, peu importe d'où l'on vient, les origines, etc., on a tous la même vie, ben, ça va casser quelque chose au niveau de l'individualité. Mais ce sera juste. Enfin, ce sera égal. Après, est-ce que ce qui est égal est juste ? Ça, chacun voit midi à sa porte. Mais c'est ce qui est en train de se passer, hein, d'une manière générale. On voit aussi par rapport à la notion de propriété, le fait que certains veulent interdire la notion de propriété parce que c'est pas juste par rapport à ceux qui n'ont pas accès. Et là, on peut faire un grand débat politique sur oui, mais ceux qui se sont donné les moyens d'avoir accès ne sont pas responsables de ceux qui ne peuvent pas le faire pour X ou Y raison. Et vous voyez tout ça là, on s'éloigne de l'astrologie, mais bon, au final, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de mettre les faits astrologiques dans la société, parce qu'au final, on ne vit pas dans le ciel avec Saturne et Pluton, hein. On vit bien sur Terre dans la société, donc c'est comprendre ce qui nous arrive, qui nous aide à évoluer. Mais juste ça, c'est très Verseau. Et avant d'enregistrer le podcast, quand j'étais en train d'écrire mes petites notes, je me disais, je vais peut-être supprimer ce passage-là, mais au final, non, parce que c'est Verseau. Et ce mois d'août, il commence par une pleine lune en Verseau. Et c'est Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau le 20 janvier 2024, il me semble. Donc c'est quelque chose qui arrive. Et même si ce transit, on a encore du temps, on a encore 5 mois, et même si 5 mois, ça passe vite, eh bien, c'est bien de s'y préparer au fur et à mesure, plutôt que de faire les choses dans l'urgence. Et là, c'est ma lune noire en Vierge qui vous parle. Et avec Mars en Vierge, vraiment, c'est une bonne période pour anticiper les choses. Donc ce mois d'août, il commence comme ça, avec une Vénus qui est rétrograde, avec Mercure et Mars qui se trouvent dans le signe de la Vierge, Jupiter et Uranus en Taureau, le nœud nord qui est retourné dans le signe du Bélier, Saturne qui n'a pas bougé, qui est en Poisson, même s'il est rétrograde, avec Vénus qui est rétrograde, avec Pluton, qui lui est rétrograde depuis un moment déjà. Et que va-t-il se passer d'autre ? Eh bien, pas grand-chose. En tout cas, pendant la première quinzaine d'août, il n'y a pas de transit planétaire majeur. Ça, c'est rare, hein. Ne rien avoir, entre guillemets, à part la Lune, hein, qui tourne autour du zodiaque, hein, plus vite que les autres. Elle passe à peu près 2 jours et demi dans chaque signe. Mais il n'y aura pas de transit planétaire entre la pleine Lune en Verseau et la nouvelle Lune en Lion, hein, qui aura lieu le 16 août. Donc la nouvelle Lune, c'est encore la Lune, sauf que cette fois, elle aura rejoint le Soleil et ça formera la nouvelle Lune dans le signe du Lion. Donc c'est une lunaison qui se fera en dissonance avec Jupiter, en conjonction avec la Lune noire
et avec Vénus. C'est très important. La lune noire, c'est un point karmique, mais en fait, je pense qu'il faudrait même faire un podcast tous les mois sur les énergies du mois et les énergies karmiques du mois, parce que c'est pas exactement la même approche. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, elle incorpore Vénus. Et c'est ironique parce que Vénus, c'est l'astre du Taureau. Et pourtant, cette nouvelle lune, elle sera au carré de Jupiter, mais aussi au carré d'Uranus. Donc là, la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Dans le signe du Lion, ça touche la notion d'individualité. Mais au carré d'Uranus, ça pousse au changement. Et puis, c'est pas forcément les changements qu'on aurait aimé ou de la manière dont on aurait aimé, etc. Donc, il faut travailler ses capacités d'adaptation au courant de ce mois d'août. En tout cas, au courant de la première quinzaine. Comment on travaille ça? En sortant de sa zone de confort. Sur des petites choses, tout simplement. Mais il faut s'habituer à vivre dans un environnement changeant. Je parle avec beaucoup de gens parce que sur mon compte Instagram, je partage aussi des news, etc. Je fais des petites blagues et je vois beaucoup de personnes qui me disent mais ça va trop vite, les news, je les suis que parce que je vois ton compte, etc. Et alors je dis pas qu'il faut s'abonner à BFM TV et être devant sa télé tout le temps, surtout pas même, mais il faut accepter le fait qu'on vive dans un monde qui est en mouvement constamment. Et ça va aller de plus en plus vite avec les années. Dès que Pluton va rentrer en Verseau, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que l'énergie du Verseau, c'est une énergie qui parle des nouvelles technologies, qui parle des innovations. Et on pourra le remarquer, alors pour les personnes qui ont connu vraiment la vie avant Internet, et je ne m'inclus pas dedans. Parce que moi, quand j'ai eu Internet pour la première fois, j'étais au collège. Là, je parle vraiment aux personnes qui ont connu la vie professionnelle avant Internet, même qui ont acheté leur appartement, qui ont loué des appartements, qui ont voyagé avant qu'il y ait Internet. Pour les personnes qui ont vécu ça, donc qui avaient, on va dire, la trentaine dans les années 90, eh bien, je pense que ces personnes-là, elles ont vu clairement la différence entre le avant et après Internet, comment ça facilite les choses et ça leur permet de se faire beaucoup plus vite. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous allez sur TikTok, vous avez une vidéo de quelqu'un qui danse sur le Golden Gate à San Francisco. Après, vous avez une vidéo d'une fille avec ses chevaux en Irlande. Après, vous avez une vidéo de quelqu'un qui visite un musée sur les jeux vidéo au Japon, etc. Les informations vont super vite. On sait ce qui se passe presque en temps réel dans le monde. Et c'est à la fois génial et à la fois aussi terrifiant dans le sens où est-ce qu'on a un cerveau qui est prêt pour ça à la base? Qu'est-ce que ça fait sur nous psychologiquement? Alors après, la bonne nouvelle, c'est qu'on est une espèce qui mute. Donc les jeunes qui sont nés dans les années 2000, eux ils ont toujours connu ça, donc c'est sûr qu'il y a un conflit de génération, il y a toujours eu un conflit de génération. Les générations qui ont connu la guerre et celles qui ont connu les années 70, il y avait des désaccords, etc. Pareil pour les années 90, etc. Ça c'est pas nouveau, mais ça va beaucoup plus vite. Et c'est difficile de s'adapter, et c'est encore plus difficile de s'adapter si on refuse de le faire, si on se dit qu'on n'a pas besoin de le faire. Ça, c'est vraiment un conseil. Et moi, je vous dis la vérité, je suis taureau, j'ai Jupiter en taureau, je déteste le changement. Mais je déteste ça, vraiment. Mais je suis consciente qu'on vit dans un monde qui est en constant mouvement et que ça va aller de plus en plus vite. Donc, pour survivre, si je puis dire, dans cette société, etc., il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Si vous cherchez du travail, par exemple, si vous cherchez à louer un appartement, etc., on voit bien que tout va plus vite, que les CV sont envoyés très rapidement, les postes sont pourvus très rapidement, etc. C'est difficile, mais il faut quelque part l'accepter. Et pour l'accepter, il faut y trouver son compte. C'est quelque chose d'individuel, hein. Et c'est pour ça que cette nouvelle lune en Lion, elle est très importante pour cela, parce que elle se trouve au carré justement du changement, Uranus, justement aussi de l'évolution, Jupiter, mais elle est en conjonction avec Vénus. Donc il faut trouver ce que j'allais dire entre guillemets, sa carotte. Vraiment, il faut trouver son pourquoi, son but, qui nous permet d'accepter au final tout ça. D'accepter pourquoi on fait telle ou telle chose. Donc ça peut être un loisir à côté du boulot, ça peut être sa famille, ça peut être son enfant, ça peut être son projet de vie, peu importe. Ça peut être, par exemple, il y a des personnes qui font des jobs alimentaires qu'elles aiment bien, pas plus que ça, mais qu'elles le font parce qu'il faut qu'elles survivent, mais qui à côté vivent pour la musique, vivent pour le cinéma, pour l'art, etc. Vraiment, je pense que c'est important de s'adonner à des loisirs. Vraiment, hein. Et pour ça, il faut, quelque part, entre guillemets, être un minimum stratège. J'avais cette conversation avec quelqu'un qui adore le cinéma.
il n'y a pas très longtemps et le prix des places de cinéma est devenu vraiment très très cher. Et en fait, cette personne, elle se mettait à chercher plein de choses. Alors, bon, je vais pas donner les astuces parce que sinon, on va croire que je sponsorise une marque de ciné, etc. Mais il y a des cartes qui sont avantageuses, il y a des banques qui offrent des réductions, etc. Et donc cette personne, pour arriver à ses fins qui étaient voir le plus de films possible sans se ruiner, parce que c'est quand même 15 balles la place maintenant, juste déjà avec la notion de l'abonnement, c'est rentable au final. Et donc du coup, ça peut paraître bête pour certains qui mettraient pas de l'argent là-dedans, mais cette personne, le fait de pouvoir avoir cette liberté de voir des films quand elle le souhaite, ça lui a permis de mieux voir la vie sur tous les autres plans, y compris sur le plan professionnel, et d'accepter plus facilement les changements. Alors, c'est un détail, je vous donne cet exemple-là parce que j'avais la discussion l'autre jour. Je dis pas que le bonheur se résume uniquement à cela, mais ça commence toujours par des petites choses. Et on a tendance à oublier les petites choses. Moi, par exemple, je me rends compte maintenant que j'ai pu Etna. Alors, pour les personnes qui me suivent depuis pas longtemps, j'ai perdu le 16 octobre dernier mon chien que j'avais depuis 13 ans. Elle s'appelait Etna. Et en fait, le fait de plus la voir, je me rends compte à quel point c'était un plaisir incroyable pour moi de me lever tôt le matin et de la promener. Et depuis que j'ai pu ça, j'ai remarqué même, et je vais même vous dire, après moi je suis taureau et tout, donc ça joue directement sur mon alimentation, j'ai pu réussir depuis à manger le matin. Parce que j'avais tellement ma petite routine, alors ça c'est vraiment un truc taureau. Quand on brusque les routines d'une personne qui a une dominante taureau, une dominante terre, c'est la fin du monde pour s'en remettre. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis vraiment concernée par le fait d'être difficilement adaptable, mais je pense que c'est important. Et cette nouvelle lune en Lion, elle peut nous aider à cela, dans le sens où le lion, c'est un signe qui s'adapte pas, c'est un signe fixe, qui aime son confort, qui aime même le luxe, qui aime être vraiment bien choyé, etc. et choyer les gens qu'il aime. Mais comme cette nouvelle lune, elle est au carré de Jupiter et au carré d'Uranus, eh bien, il va falloir sortir de notre confort. Et pour sortir de notre confort, pour accepter de le faire, parce que le monde évolue comme ça, il faut trouver un pourquoi. Ceux qui n'auront pas trouvé au fond d'eux-mêmes ce qui les fait vibrer, et ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose que la majorité des gens vont trouver stupide, mais au final on s'en fout. L'important, c'est d'être bien avec soi et de réussir, si je puis dire, à ne pas se laisser bouffer par le monde. Parce que c'est ça qui peut arriver au final aux personnes qui ne s'adaptent pas. Alors, quand je dis tout ça, c'est pas quelque chose qui va nous tomber sur la tête d'un coup du jour au lendemain, ça va être fini. C'est progressif. Pluton en Verseau, ça va être sur 20 ans. Mais je pense que c'est important d'être conscient de tout ça maintenant. Et je trouve que même symboliquement, le fait que le mois d'août, il n'y ait pas tant de transit que ça, et que les 15 premiers jours, ils nous permettent vraiment quelque part de relâcher la pression et de réfléchir à ce que l'on veut, parce que c'est ça les vacances aussi. On part en vacances, quand je veux dire, quand on pose des congés, qu'on parte en vacances ou qu'on ne parte pas. Ça se passe souvent dans la période du lion, le mois d'août, c'est le mois des vacances, donc c'est la saison du lion, donc on est dans une ambiance chill, etc. C'est pour se retrouver, c'est pour recharger les batteries, et quand on dit recharger les batteries, on pense bien évidemment en termes de forme, pour après reprendre le boulot, mais c'est aussi intérieurement. C'est aussi faire une mise à jour, parce que la saison de la Vierge qui arrive après, c'est la réorganisation, et ça je le disais l'autre jour en masterclass. La réorganisation de l'énergie de la Vierge est plus importante que la réorganisation qu'on fait tous plus facilement au mois de janvier avec nos bonnes résolutions. C'est au mois de septembre que votre emploi du temps de l'année se met en place. Alors bien sûr, pour les personnes qui travaillent, on peut démissionner à n'importe quand, etc. Votre emploi du temps professionnel, ça peut varier. Mais pour toutes les personnes qui sont à leur compte, par exemple, qui évoluent notamment dans un métier de service, souvent c'est en septembre que les offres sont proposées. Si vous avez des enfants, votre vie elle est calée sur le rythme scolaire. C'est en septembre qu'il se met en place. C'est en septembre que les activités extrascolaires et extra-professionnelles se mettent en place. Donc c'est là vraiment que l'on organise notre emploi du temps. Dans la période, dans le mois portée par l'énergie de la Vierge qui est l'organisatrice du zodiaque. C'est une période de mise à jour qui est très importante. Et oui, il faut se reposer physiquement, mais j'ai envie de dire que ça, on peut le faire tout au long de l'année. Alors moi, je vois beaucoup de personnes qui, quand elles sont vraiment fatiguées, elles posent une journée avec leur week-end, ça leur fait 3 jours, elles se reposent, etc. Mais vraiment relâcher la pression et prendre le temps sur une semaine, sur 10 jours, de réfléchir à ce que l'on veut, même si c'est y penser juste 1 heure par jour, mais est-ce que vous faites cet exercice ?
Est-ce que vous vous posez pendant vos vacances? Oui, on pense à jouer dans la piscine, enfin aller à la montagne, à faire des randos, etc. Mais est-ce que vous prenez le temps de vous poser et de penser à vous, à vos objectifs, à ce que vous avez envie de faire et de vous donner quelque part de l'amour? Je pense que parmi les gens qui écoutent ce podcast, vous êtes très peu à le faire. Même moi, hein, je m'inclus dedans, hein, parce que c'est pas un réflexe. Et pourquoi c'est pas un réflexe? Parce qu'on ne nous l'a pas appris, tout simplement. Mais c'est ce que symbolise le signe du lion, l'énergie du lion. Et là, cette nouvelle lune en lion, vraiment, elle est propice à cela. Donc, j'ai pas envie que le podcast il dure 3 heures. Donc, je vais un peu accélérer sur la suite. Donc, le 23 août, on va avoir le soleil qui rentre en vierge. Et le 23 août également, Mercure va rétrograder. Et là, vous savez comment ça se passe, les rétrogrades de Mercure, hein. Cette année, toutes les rétrogrades de Mercure se font dans des signes de terre. Hein. Donc, on est toujours dans une dynamique de construction. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que j'ai mal calculé mes budgets? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Est-ce que c'est logique de penser comme ça? Est-ce que la décision que j'ai prise il y a 4 mois, c'était finalement la bonne? Etc. C'est tous ces questionnements-là qui vont accompagner notre rentrée. Hein. Parce que la rétrograde de Mercure, c'est jusqu'au 15 septembre. Et le 15 septembre, si vous avez bien suivi ce podcast, vous savez que c'est la nouvelle lune en vierge. Okay. Vraiment pour les personnes qui ont envie de participer à la masterclass sur vivre au rythme de la lunaison, hein, elle aura lieu le 27 août je crois. Vraiment n'hésitez pas, c'est vraiment, ça va vraiment être une nouvelle approche. J'ai jamais exposé ça, que ce soit en live Instagram, en podcast ou en masterclass, cette manière de voir la lunaison et de regarder l'évolution de la lune jour après jour. Je pense que c'est important, c'est un travail fastidieux, ça prend plus de temps, c'est pour ça que je pense que personne ne le fait, mais pour cette lunaison, j'avais envie de le faire. Ensuite, le 27 août, Mars entre en Balance, Uranus entame sa rétrograde dans le signe du Taureau le 29 août, donc ça va amener aussi des questionnements par rapport aux changements que l'on souhaite mettre en place. Mars en Balance, ça va nous amener à agir avec plus de diplomatie, et peut-être d'une manière où on va apprendre à plus négocier aussi, hein, parce que forcément, pour s'adapter, faut négocier. Je reprends toujours l'exemple du travail, hein. Je dis n'importe quoi. Vous travaillez, vous avez un poste, vous avez un binôme et votre collègue part en congé maternité. Ça fait plusieurs mois que votre patron le sait et qu'il faut embaucher quelqu'un, il a embauché personne. Vous vous retrouvez avec une double charge de travail. Là commencent les négociations. En fait, personne n'ose faire ce genre de choses. Alors je crois que c'est la génération Z qui, eux, sont plus dans cette dynamique-là. Ils osent un peu plus que nous. Mais tout se négocie dans la vie. Vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. J'ai même un exemple à vous donner. J'ai un ami qui connaissait quelqu'un, bon, ça fait un peu téléphone arabe, mais c'est vrai, qui connaissait quelqu'un qui négociait chez Darty. Et moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a choquée. En fait, quand il déménageait et qu'il venait acheter son électroménager, il parlait au vendeur de Darty comme si il était au marché. Bon, je te prends le four, je te prends le frigo, la machine à laver et le sèche-linge. Bon, c'est combien? Parce que là, ça fait ça, mais combien tu me le fais? Le bac. Et en fait, il arrivait à avoir des réductions, mais de 200 balles, quoi. Et en fait, on n'y pense pas. Parce que c'est pas, si je puis dire, c'est pas, je sais pas, c'est pas dans nos réflexes, en fait. Mais tout se négocie. Vraiment. Que ce soit dans le travail, que ce soit n'importe où, que ce soit dès que c'est amené avec diplomatie, avec tact, même si la personne au final, elle répond négativement à la demande, il y a eu une discussion et ça laisse quelque chose. Et c'est pour ça que Mars en Balance, c'est très intéressant pour la négociation. Parce que ça calme le feu ardent de Mars et ça pousse à agir avec plus de diplomatie. Et ça fonctionne toujours. Hein. Ça fonctionne toujours. Et pour terminer avec ce mois d'août, la particularité de ce mois d'août, c'est que le 31 août, il y a une pleine lune. Donc on a une pleine lune le 1er août et une pleine lune le 31 août. Sauf qu'elle aura lieu cette fois-ci dans le signe des Poissons parce que le soleil sera rentré dans le signe de la Vierge le 23 août. Et là, ça crée un besoin, si je puis dire, d'objectivité au travers de l'énergie des Poissons, cette fois. Et la lune en Poissons, elle est en harmonie avec Jupiter et Uranus. Contrairement à la pleine lune en Verseau, où c'était en dissonance. Donc, comment on pourrait interpréter ça? Eh bien, je pense que la pleine lune dans le signe des Poissons, donc avec un Mercure rétrograde en Vierge, elle sera opposée à Mercure, opposée au Soleil, elle sera entourée de Saturne et de Neptune. C'est vraiment être connecté à son essence pour construire. Parce qu'on est dans une dynamique de construction. 2023, c'est une année de construction. C'est pas une année où on récolte les fruits.
C'est une année où on travaille en soum-soum, comme on dit. C'est une année où on travaille en cachette, en amont. Hein, ça peut être décourageant, on peut avoir l'impression de faire certaines choses pour rien, mais c'est une année où on prépare vraiment le futur. Et je pense que ça parle à beaucoup de gens, hein, dans tous les domaines de vie. Alors ce qui revient toujours en premier, c'est le travail, la famille, mais au final, dans tous les domaines de vie, ce que l'on est en train d'apprendre, ce que l'on est en train d'enseigner, ce que l'on est en train de transmettre aujourd'hui, ça va façonner nos relations sociales de demain. Et ce sera le mot de la fin. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires ou à le noter sur Apple Podcast. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao!